Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer la bossa nova. Mais avant de démarrer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si cette vidéo vous plaît. Et surtout, allez voir dans la description, vous avez un lien pour télécharger un livret gratuit, jouer ses premiers standards. Vous y retrouverez entre autres tout ce qu'on va voir dans cette vidéo et aussi tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes de cette même série. La bossa nova, c'est une musique brésilienne qui est née de la naissance entre un mélange des musiciens de jazz américains et des musiciens brésiliens. Ce style-là est né, je ne sais plus à quelle époque, je crois dans les années 60. En tout cas, c'est là que je vois les premiers disques, quoi. Je ne veux pas faire l'historien spécifique, mais je pense que c'est né dans ces années-là. Et c'est une musique qui est vraiment un mix entre la musique brésilienne et la musique de jazz, quoi. Les harmonies, et puis la manière de jouer, mais le rythme, et surtout le rythme brésilien. Ce dont je veux vous parler dans cette vidéo, et ce que je vais vous montrer, c'est la manière de jouer la bossa nova. Je vais vous montrer la manière qui est pour moi la manière la plus simple, mais surtout la manière la plus universelle, entre parenthèses. C'est une base que vous devez impérativement connaître. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais il faut vraiment que vous sachiez jouer de cette manière-là avant de pouvoir faire autre chose. Moi, personnellement, je ne savais pas jouer la bossa comme ça avant quelques années, parce qu'on ne me l'avait pas appris comme ça, parce que j'avais récupéré des patterns qu'on peut avoir un peu partout quand vos profs vous donnent des feuilles avec des patterns de base, des machins, qui correspondent en fait très souvent à des versions dans des disques. Donc très souvent ça vient plutôt de bassistes américains qui jouent avec des musiciens brésiliens. Donc on n'a pas forcément la même vibe brésilienne. Et ce que je veux vous montrer là, c'est la différence entre je pense, les deux principaux types de vibe, deux principaux types de façon de jouer la bossa nova, qui sont le plus courants, en tout cas moi que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Il y a une manière qui est un peu la manière de jouer la bossa nova à l'américaine, et puis il y a la manière qui est plus de jouer la bossa nova à la brésilienne. Moi j'ai toujours joué à l'américaine, c'est-à-dire, je vais vous donner comme exemple deux disques par exemple, deux manières de jouer la bossa. We Get Request, le disque d'Oscar Peterson, la manière dont il joue The Girl from Ipanema, on va parler de ce morceau dans la vidéo, la manière dont il joue The Girl from Ipanema, c'est un peu ça à l'américaine. C'est ni complètement bossa, il y a un mélange de tout, ils ont une manière de swinger le truc, façon bossa, façon swing jazz, il y a un truc particulier. C'est pas la même vibe que quand vous allez écouter un disque, plutôt comme le fameux disque de référence de ce morceau-là, qui est le disque de Stan Getz avec João Gilberto, Astrud Gilberto qui chante aussi. Vous savez, ce fameux disque où il y a guitare, où João Gilberto est guitare, chant, après il y a Astrud, il y a Antônio Carlos Jobim au piano qui joue très discrètement des phrases derrière, enfin c'est sublime. Stan Getz qui reprend le thème, qui paraphrase, enfin bon, c'est la version la plus connue. Ça, pour moi, c'est vraiment plus la manière dont, avec le temps, j'ai fini par comprendre que la bossa nova se jouait à l'origine, c'est-à-dire à la base, simple, pour pouvoir jouer la bossa avec tout le monde. C'est-à-dire, n'importe qui vous allez rencontrer, on va dire, on peut jouer ce morceau-là, ouais, c'est une bossa, partez de là. C'est ça le but pour moi, partez de ce que je vais vous montrer là, avant de commencer éventuellement à jouer peut-être d'une manière un peu trop américaine. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous jouer avec un play-along, simplement la manière dont moi je jouerais La fille d'Ipanema, Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, comme ça vous avez tous les titres, comme des fois on peut l'appeler. Et vous allez voir que c'est une manière qui va être beaucoup plus sobre que ce que vous pouvez entendre dans d'autres disques qui seraient plus bossa américaine. Le secret que j'ai appris par des copains brésiliens avec qui j'ai eu la chance de jouer ces dernières années, c'est justement ça, c'est de jouer très simplement, un peu comme on jouerait un two-feel. De jouer, eux ils m'ont dit, pense au tumbao, qui est une percussion brésilienne qui ressemble à un tom bass qui porte sur eux, avec une grosse maillotche et une main, et ils font poum, tka, poum. Ils font poum, tka, poum, poum, tka, poum, poum, tka, poum, poum, tka, poum. Je fais peut-être pas bien le geste, mais il y a ce rythme-là qui avance. Poum, tac, tac,
Eux, ils m'ont dit, Kevin, dans les premières répètes qu'on a fait quand on a joué ensemble, ils m'ont dit, ça va pas là, ça marche pas. Tu charges trop, il y a trop de notes, trop de rythme. Il me dit, écoute la batterie. C'est un peu ce que j'entends de la batterie, hein. Je dis pas que c'est ça, hein, mais vous voyez, la guitare, tout est très syncopé déjà là. Et moi, je rajoutais encore de la syncope, je rajoutais encore des trucs. Je jouais sur les temps, mais je rajoutais des phrases, je rajoutais des trucs. Du coup, on se retrouvait avec une musique qui était tellement complexe que ça respirait plus. Et ils m'ont dit, pense au tumbao, c'est un truc qu'on a chez nous, au Brésil. Et donc, en gros, ils m'ont dit, pense premier temps et troisième temps. Joue pas comme le tumbao qui, lui, il fait vraiment... Il accentue le troisième temps. Ils m'ont dit, le but, c'est pas de faire ça. Mais il m'a dit, il faut que tu penses avec le tumbao dans l'esprit. C'est-à-dire jouer vraiment des blanches, jouer quelques syncopes, mais jouer vraiment à poser le rythme de cette manière-là. Et plus faire pom, king, concon, kiking, kikiko, coco, kiki, plus faire ces trucs-là, quoi. Vraiment jouer plus simple. Et quand j'ai commencé à faire ça, je peux vous garantir que la musique d'un coup, elle s'est mise à respirer. J'ai pas réussi tout seul, facile, ça m'a pris du temps à essayer d'être bien dans le rythme, d'être bien au fond du temps. Comme d'habitude, les choses les plus simples sont les plus difficiles, vraiment. D'arriver à être vraiment un socle solide, c'est ce qu'il y a de plus difficile à la contrebasse. Donc, c'est ce que je vais vous montrer là, dans cet exemple, The Girl from Ipanema, avec un play-along. J'utilise comme d'hab iReal Pro. Je vous invite à le télécharger, à l'acheter, pardon, puisqu'il est payant, l'application, et après, vous pouvez télécharger gratuitement sur le forum tous les milliers de morceaux qu'il y a, de plein de styles différents. C'est vraiment une app qui est vraiment très bien, ça fait bien le job. C'est efficace pour ce type de travail. C'est très très bien, vraiment. Voilà la manière dont moi j'aborderais la bossa nova, la manière dont je l'aborde maintenant, et la manière dont je l'aborderais si je devais jouer avec des musiciens qui avaient un batteur, une guitare, une chanteuse, un saxophoniste, et qu'il fallait jouer une bossa nova. Je l'aborderais de cette manière simple, pour laisser justement la musique respirer, et puis toujours je pense, cette chance qu'on a, nous, en tant que qualité de bassiste. J'ai l'impression à chaque fois que je joue que je suis à un concert quand je fais un concert, mais que je suis auditeur d'un concert aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore, parce que je pose mes basses et puis j'écoute. J'écoute comment jouent les autres instruments, j'écoute comment tout ça, ça se mélange, et je trouve ça génial. J'adore cette position de bassiste pour justement avoir cette capacité d'être à l'écoute de tout le groupe, comment ils jouent, de pouvoir m'adapter, de pouvoir proposer des choses aux musiciens, ce qu'on appelle l'interplay. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fondamental dans le rôle du bassiste, dans beaucoup de musique, mais je vais parler juste déjà de la musique de jazz. Donc moi, en bossa nova, je partirais plutôt là-dedans. Bien sûr, s'il n'y avait pas de batteur, et qu'il n'y avait qu'un guitariste, et que ce guitariste n'est pas forcément hyper à l'aise à jouer des bossa nova, je m'adapterais bien sûr, peut-être que je remplirais un peu plus pour amener un support rythmique un peu plus
conséquent, on va dire, pour le mettre à l'aise. Mais dans la plupart des cas, je commencerai par ça. Vraiment. J'éviterai d'en mettre partout. Et après, au fur et à mesure, je peux construire et commencer à jouer quelques petites phrases. Vous avez vu dans l'exemple que je viens de jouer, j'ai joué quelques petites phrases. Donc, il n'y a pas de souci avec ça, vraiment particulier. Mais c'est important pour moi de toujours savoir qu'on doit être au service de la musique, qu'on doit vraiment essayer de jouer des notes vraiment le plus legato possible, que ça résonne, que ça sonne, qu'on entende ces graves, qu'on entende cet instrument et que les autres se sentent bien avec ces notes de basse derrière et qu'ils puissent jouer ce qu'ils ont envie de jouer. Encore une fois, je vous encourage à télécharger le PDF dans la description, jouer ces premiers standards, vous aurez tout le relevé de ce qu'on vient de jouer maintenant et de toutes les autres vidéos de la série que vous allez pouvoir trouver dans la playlist. Cette vidéo clôture cette mini-série de vidéos dans laquelle on a pu voir mémoriser une grille, comprendre la forme un peu des morceaux, reconnaître les cadences clés et on finit avec la manière d'aborder un autre style qui est quand même fait partie beaucoup du jazz qui s'appelle la bossa nova. J'espère que cette série vous aura plu. Je vous souhaite une nouvelle fois de bien travailler, de prendre du plaisir avec votre instrument et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.